On t'a toujours dit que pour devenir riche, tu dois donner. Donner ton temps, donner ton énergie, donner ta confiance, donner, donner, donner. Mais personne ne t'a dit la vérité. Il y a 5 choses que tu ne dois jamais donner. Jamais. Sous aucun prétexte. Parce que si tu les donnes, tu attireras la pauvreté dans ta vie comme un aimant attire le fer. Les Juifs connaissent ce secret depuis des millénaires. C'est pour ça qu'ils sont généreux avec certaines choses et absolument inflexibles avec d'autres. Ils savent exactement quoi donner pour prospérer et quoi protéger pour ne pas tout perdre. Et aujourd'hui, je vais te révéler ces 5 choses que tu donnes probablement sans même t'en rendre compte. Des choses qui sabotent ta richesse jour après jour. Des choses qui expliquent pourquoi tu travailles dur mais tu n'avances jamais. Shalom, je suis le rabbin Joseph. Pendant plus de 20 ans, j'ai étudié les principes qui ont permis à mon peuple de prospérer à travers les pires épreuves de l'histoire. Aujourd'hui, je partage cette sagesse avec toi. Ce que tu vas apprendre aujourd'hui va peut-être te choquer, parce que ça va à l'encontre de tout ce qu'on t'a enseigné. Mais si tu écoutes jusqu'à la fin et que tu appliques ces principes, ta vie financière ne sera plus jamais la même. Première chose à ne jamais donner. Ton pouvoir de décision. C'est la première fuite de richesse, et presque tout le monde la commet. Chaque fois que tu laisses quelqu'un d'autre décider pour toi, tu donnes ton pouvoir. Chaque fois que tu demandes la permission pour poursuivre tes rêves, tu donnes ton pouvoir. Chaque fois que tu attends l'approbation des autres avant d'agir, tu donnes ton pouvoir. Et quand tu donnes ton pouvoir de décision, tu donnes ta capacité à créer de la richesse. Les pauvres cherchent constamment l'approbation. Ils demandent à leur famille s'ils devraient lancer ce projet. Ils demandent à leurs amis s'ils devraient prendre ce risque. Ils demandent à tout le monde, sauf à eux-mêmes. Et que se passe-t-il? Leurs proches, qui n'ont jamais pris de risque, qui n'ont jamais construit de richesse, leur disent de ne pas le faire. C'est trop risqué. Tu vas tout perdre. Reste dans ta zone de confort. Et le pauvre obéit. Il donne son pouvoir de décision à des gens qui n'ont jamais fait ce qu'il veut faire. Et il reste pauvre. Les Juifs font exactement le contraire. Dans la tradition juive, il y a un concept appelé hishtadlut, l'effort personnel. C'est l'idée que tu dois prendre tes propres décisions et agir avec détermination. Tu peux écouter les conseils, tu peux chercher la sagesse, mais la décision finale t'appartient et à personne d'autre. Le Talmud enseigne, celui qui dépend du jugement des autres pour avancer ne dépassera jamais le jugement des autres. Regarde l'histoire d'Abraham. Quand Dieu lui a dit de quitter son pays, sa famille et la maison de son père, Abraham n'a pas demandé l'avis de ses voisins. Il n'a pas fait un sondage pour savoir si c'était une bonne idée. Il a pris sa décision et il a agi. Et c'est pour ça qu'il est devenu le père des nations. Les plus grands entrepreneurs juifs de l'histoire ont tous eu cette qualité. Ils écoutèrent les conseils, oui, mais ils prenaient leurs propres décisions. Ils ne donnaient jamais leur pouvoir de décision à quelqu'un d'autre. Voici la règle, écoute les conseils de ceux qui ont réussi dans ce que tu veux faire. Ignore les conseils de ceux qui n'ont jamais essayé. Et surtout, prends toujours la décision finale toi-même. Si tu donnes ton pouvoir de décision, tu attires la pauvreté. Si tu le gardes, tu ouvres la porte à la richesse. Deuxième chose à ne jamais donner, ton temps sans valeur en retour. Le temps est ta ressource la plus précieuse que l'argent, parce que l'argent perdu peut se regagner. Le temps perdu est perdu pour toujours, et pourtant, la plupart des gens donnent leur temps comme s'il n'avait aucune valeur. Ils passent des heures sur les réseaux sociaux à regarder la vie des autres. Ils passent des soirées devant la télévision à regarder des émissions qui ne leur apportent rien. Ils passent des années dans des emplois qui ne les mènent nulle part, juste pour un salaire qui couvre à peine leurs factures. Ils donnent leur temps, et en échange, ils ne reçoivent rien. Les Juifs ont une relation complètement différente avec le temps. Dans la tradition juive, le temps est sacré. Chaque minute est un don de l'Éternel. Gaspiller son temps est considéré comme un péché, parce que tu gaspilles quelque chose que tu ne pourras jamais récupérer.
Il y a un concept hébreu appelé bitulzman, le gaspillage du temps. Les sages enseignent que celui qui gaspille son temps gaspille sa vie. Et celui qui gaspille sa vie ne peut pas construire de richesse. Le Talmud dit quelque chose de puissant. Le temps est comme une épée. Si tu ne l'utilises pas, il te coupe. Les millionnaires juifs sont obsédés par la valeur de leur temps. Avant de donner 1 heure de leur journée, ils se demandent « Qu'est-ce que je reçois en échange ? Est-ce que ça me rapproche de mes objectifs ? Est-ce que ça crée de la valeur ? Si la réponse est non, ils ne donnent pas cette heure. Peu importe qui demande, peu importe la pression sociale. J'ai connu un homme d'affaires juif à Paris qui avait une règle stricte. Chaque activité dans sa journée devait passer un test simple. Est-ce que ça m'éduque? Est-ce que ça me connecte avec des personnes utiles? Ou est-ce que ça me rapporte de l'argent? Si l'activité ne faisait aucune de ces 3 choses, il refusait, sans culpabilité, sans excuse. Et quand je l'ai rencontré, il avait bâti 3 entreprises et une fortune considérable. Pas parce qu'il travaillait plus que les autres, mais parce qu'il ne gaspillait jamais son temps. Le pauvre donne son temps à tout le monde, à la télévision, aux réseaux sociaux, aux personnes qui ne lui apportent rien. Et à la fin de sa vie, il se demande où sont passées toutes ces années. Le juif protège son temps comme un trésor. Il le donne seulement quand il reçoit de la valeur en retour, et c'est pour ça qu'il construit de la richesse pendant que les autres stagnent. Voici la règle. Avant de donner ton temps à quoi que ce soit, ou à qui que ce soit, demande-toi ce que tu reçois en retour. Si la réponse est rien, ne le donne pas. 3e chose à ne jamais donner, ta réputation. Ta réputation est ton actif le plus précieux. Elle te précède partout. Elle ouvre des portes ou elle les ferme. Elle attire les opportunités ou elle les repousse. Et une fois perdue, elle est presque impossible à reconstruire. Les pauvres ne comprennent pas la valeur de leur réputation. Ils mentent sur des petites choses. Ils ne tiennent pas leurs promesses. Ils arrivent en retard. Ils font du travail médiocre. Ils pensent que personne ne remarque. Mais tout le monde remarque. Et tout le monde se souvient. Et quand une opportunité se présente, personne ne pense à eux, parce que leur réputation les a précédés. Les Juifs sont absolument obsédés par leur réputation, et c'est l'un des secrets les plus importants de leur succès. Dans la tradition juive, il y a un concept appelé Chilul Hashem, la profanation du nom. C'est l'idée qu'un juif qui se comporte mal ne déshonore pas seulement lui-même, mais toute sa communauté et même le nom de Dieu. C'est une responsabilité énorme. Et c'est pour ça que les juifs prennent leur réputation tellement au sérieux. Le Talmud dit « Un bon nom vaut mieux que l'huile précieuse ». L'huile précieuse était l'une des choses les plus chères dans l'ancien monde. Et pourtant, les sages disent que ta réputation vaut encore plus. Regarde comment fonctionne le commerce des diamants à Anvers. Des pierres valant des millions d'euros changent de main avec une simple poignée de main. Pas de contrat, pas d'avocat. Juste 2 mots en yiddish. Mazal und bracha. Bonne chance et bénédiction. Comment est-ce possible ? Parce que dans cette communauté, ta réputation est tout. Si tu brises ta parole une seule fois, tu es fini. Personne ne fera plus jamais affaire avec toi. Ta vie dans cette industrie est terminée. C'est pour ça que les Juifs ne mentent jamais sur les affaires. C'est pour ça qu'ils tiennent toujours leurs promesses. C'est pour ça qu'ils livrent toujours ce qu'ils ont dit qu'ils livreraient. Pas parce qu'ils sont des saints, mais parce qu'ils comprennent que leur réputation est leur actif le plus précieux. Un Juif peut perdre tout son argent et tout reconstruire en quelques années, parce que sa réputation lui ouvrira des portes. Les gens lui prêteront de l'argent, les gens lui feront confiance pour des partenariats, mais un Juif qui perd sa réputation a tout perdu. Même avec de l'argent, personne ne voudra travailler avec lui. Voici la règle. Protège ta réputation comme tu protégerais ta vie. Ne mens jamais. Tiens toujours tes promesses. Fais toujours ce que tu as dit que tu ferais. Et si tu ne peux pas tenir un engagement, préviens immédiatement et honnêtement. Ta réputation se construit lentement, décision après décision, année après année. Mais elle peut se détruire en un instant. Ne donne jamais ta réputation. C'est le prix de la pauvreté permanente. 4e chose, à ne jamais donner ton énergie aux mauvaises personnes.
ton énergie est limitée. Chaque jour, tu te réveilles avec une certaine quantité d'énergie mentale, émotionnelle et physique. Et comment tu utilises cette énergie détermine les résultats que tu obtiens. Les pauvres gaspillent leur énergie avec les mauvaises personnes. Ils passent des heures avec des amis qui se plaignent constamment. Ils écoutent les problèmes de personnes qui ne veulent pas vraiment de solution. Ils essaient de convaincre des gens qui ne veulent pas être convaincus. Ils se battent avec des personnes négatives qui drainent leur force. Et à la fin de la journée, ils n'ont plus d'énergie pour construire leur propre vie. Les Juifs ont une sagesse ancienne à ce sujet. Le Talmud enseigne « Éloigne-toi d'un mauvais voisin et ne t'associe pas avec le méchant ». Ce n'est pas cruel, c'est stratégique, parce que les sages comprenaient que l'énergie est contagieuse. Si tu passes du temps avec des personnes négatives, tu deviendras négatif. Si tu passes du temps avec des personnes qui échouent, tu adopteras leurs habitudes d'échec. Mais si tu passes du temps avec des personnes qui réussissent, qui construisent, qui avancent, tu absorberas leur énergie. Tu adopteras leurs habitudes. Tu élèveras ton niveau. Il y a un proverbe juif qui dit « Si tu marches avec les sages, tu deviendras sage. Si tu marches avec les fous, tu souffriras. » Les millionnaires juifs sont extrêmement sélectifs avec leur entourage. Ils ne donnent pas leur énergie à n'importe qui. Ils choisissent délibérément de s'entourer de personnes qui les élèvent, qui les challengent, qui les inspirent, et ils n'ont aucune culpabilité à s'éloigner des personnes toxiques, même si ce sont des membres de leur famille, même si ce sont des amis d'enfance, parce qu'ils savent que leur énergie est trop précieuse pour être gaspillée. Laisse-moi te poser une question directe. Regarde les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Maintenant, calcule leur revenu moyen. Il y a de fortes chances que ton revenu soit très proche de cette moyenne. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une loi. Tu deviens comme les personnes qui t'entourent. Voici la règle, fais un audit de ton entourage. Identifie les personnes qui te drainent, qui te découragent, qui te tirent vers le bas. Limite ton temps avec elles au strict minimum. Et augmente ton temps avec des personnes qui t'élèvent, qui t'inspirent, qui construisent des choses. Ne donne jamais ton énergie aux mauvaises personnes. C'est le chemin direct vers la pauvreté. 5e chose à ne jamais donner. Ta foi dans le processus. C'est la dernière chose, et peut-être la plus importante. La richesse ne se construit pas en un jour. Elle se construit sur des années, des décennies parfois. C'est un processus lent, progressif, souvent invisible. Et la plupart des gens abandonnent avant de voir les résultats. Ils commencent un projet avec enthousiasme. Ils travaillent dur pendant quelques semaines, peut-être quelques mois. Et quand ils ne voient pas de résultats immédiats, ils abandonnent. Ils passent à autre chose. Ils recommencent à zéro. Et ils ne comprennent pas pourquoi ils n'avancent jamais. Les Juifs ont une patience extraordinaire quand il s'agit de construire la richesse. Une patience qui semble presque surnaturelle pour les autres. Il y a une histoire célèbre dans le Talmud. Un homme plantait un caroubier. Un passant lui a demandé « Pourquoi plantes-tu cet arbre? Tu sais qu'il met 70 ans à donner des fruits. Tu ne seras plus là pour en profiter. » L'homme a répondu « Quand je suis né, j'ai trouvé des caroubiers plantés par mes grands-parents. Je plante pour mes petits-enfants. » C'est ça la mentalité juive. Ils pensent en génération, pas en moi. Ils plantent des graines qu'ils ne verront peut-être jamais fleurir, mais ils plantent quand même, parce qu'ils ont foi dans le processus. Le Talmud dit « Ce n'est pas à toi de terminer le travail, mais tu n'es pas libre de l'abandonner. » Les pauvres veulent des résultats immédiats. Ils veulent devenir riches en 6 mois. Ils veulent des raccourcis. Et quand ça ne marche pas, ils abandonnent. Les Juifs comprennent que la richesse est un marathon, pas un sprint. Ils comprennent que chaque petite action s'accumule avec le temps. Ils comprennent que la patience et la persévérance battent toujours la vitesse et l'impatience. Regarde les plus grandes fortunes juives. Les Rothschild ont mis plusieurs générations à construire leur empire. Ils n'ont pas abandonné après la première difficulté. Ils n'ont pas abandonné après le premier échec. Ils ont continué, génération après génération, jusqu'à devenir la famille la plus riche de l'histoire. Voici la règle.
Quand tu commences quelque chose, engage-toi pour le long terme, pas pour 6 mois, pas pour 1 an, pour aussi longtemps qu'il faudra. Et quand les résultats tardent à venir, ne perds pas ta foi dans le processus. Continue à planter, continue à arroser, continue à travailler, parce que celui qui abandonne garantit son échec. Mais celui qui persévère finit toujours par récolter. Ne donne jamais ta foi dans le processus. C'est la dernière barrière entre toi et la pauvreté permanente. Récapitulons les 5 choses que tu ne dois jamais donner si tu veux devenir riche. Première chose, ne donne jamais ton pouvoir de décision. Écoute les conseils, mais prends toujours tes propres décisions. Ne laisse personne décider de ta vie à ta place. Deuxième chose, ne donne jamais ton temps sans valeur en retour. Ton temps est ta ressource la plus précieuse. Protège-le comme un trésor. Troisième chose, ne donne jamais ta réputation. C'est ton actif le plus précieux. Une fois perdue, elle est presque impossible à reconstruire. Quatrième chose, ne donne jamais ton énergie aux mauvaises personnes. Entoure-toi de personnes qui t'élèvent. Éloigne-toi de celles qui te drainent. Cinquième chose, ne donne jamais ta foi dans le processus. La richesse prend du temps. Persévère même quand les résultats tardent à venir. Ces 5 choses semblent simples à comprendre, mais elles sont difficiles à appliquer, parce qu'elles demandent de la discipline, du courage, de la patience. Mais si tu les protèges, si tu refuses de les donner, tu créeras un bouclier autour de ta capacité à construire de la richesse. Un bouclier que rien ne pourra percer. Les Juifs ont compris ces principes il y a des milliers d'années. C'est pour ça qu'ils ont prospéré dans tous les pays, dans toutes les circonstances, à travers toutes les épreuves. Maintenant, tu as la même sagesse, la même connaissance, les mêmes principes. La question est, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu peux continuer à donner ces 5 choses et attirer la pauvreté, ou tu peux commencer à les protéger et ouvrir la porte à la richesse. Le choix t'appartient, et personne ne peut le faire à ta place. Shalom, et que l'Éternel bénisse chaque pas que tu feras à partir d'aujourd'hui.